Bonjour à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais raconter 3 threads qui sont plutôt effrayants, plutôt pas rassurants, hein. Sachez que bon, même s'il fait pas chaud, bah on va se faire avoir encore plus froid avec des petits frissons. J'ai écrit 2 canettes, j'espère qu'ils vont pas faire comme l'autre fois. Suspense. Vous avez compris, ça fait comme l'autre fois, mais... bon. C'est moins pire. Putain, ça a encore été secoué ce bordel de merde. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que je vais faire à cette canette? Bon, ça va, c'est lavé ici chaque jour. Enfin, plus de demain et après ça sera plus lavé. Mais je me demande vraiment pourquoi. Vraiment pas de chance. Donc, les threads d'horreur seront racontés à la première personne. C'est quand? C'est samedi la semaine prochaine, le 17. Les histoires seront fictives. Combien? Je vous laisse 2 minutes. Bon, on n'est pas tous sur l'origine. Bref. Donc, je dis les histoires seront à la première personne par des enfants. Elles sont fictives. Vous savez que moi, avec les enfants, j'ai la cote. Les plus jeunes l'aiment bien. Donc, du coup, histoire racontée à la première personne. Je vais également vous contester. Les histoires auront également un contexte statut. Et c'est moi qui les ai écrites. Et évidemment, histoires qui sont racontées par la première personne, et c'est moi qui les ai vécues. Enfin. Quand je dis enfant, c'est vraiment de petite taille. Hein. Voilà. Donc j'y vais pour l'histoire, la professeure. Et on y va. Bonjour, je m'appelle Luca. On se là. Et j'ai 8 ans. J'ai vu une histoire qui m'est arrivée cette nuit-là, il y a quelques temps maintenant. Parce que maintenant j'en ai 15, mais quand j'avais 8 ans. J'étais en CE2. Je venais de reprendre l'école au mois de novembre, juste après Halloween. J'ai ramené des bonbons avec mes camarades car je suis pas très fan de bonbons. J'en mange très peu. Et c'est seulement en parlant de bonbons. Alors oui, alors comme ça, une sorte de bonbons, ça va pas se faire très peur. Mais d'ailleurs, quand c'est ça, on aurait s'en méfier. Les histoires que je raconte a eu lieu vers mi-novembre. Mais mi-novembre, genre le 15 ou le 16. C'était un week-end. Pas loin de chez moi, il y a un parc de jeux où je vais passer généralement tous les week-ends. Enfin, le week-end il fait beau. Le week-end là, la météo va annoncer un temps assez beau. Température pas très beau, pas très chaude, mais genre 10-12 degrés. Donc, du coup, j'ai mis ma veste et je me suis allé au parc de jeux avec mes parents. Mais mes parents étaient un peu stressés quand ils se regardaient dans ma direction. Car il y avait un banc, le parc de jeux, et à l'autre bout du parc, il y avait un homme. Il semblait les fixer. L'homme était assis sur le banc et était en train de. Sur son téléphone, en train de jouer ou de sauter, je ne sais pas. L'homme d'un coup se lève et marche. Droite, gauche, droite, gauche. T'en fixant mes parents. Et moi j'étais pas rentré sur l'homme car vous voyez me fixer, mais il n'y a rien de grave. Quand d'un coup, l'homme se met à s'arrêter et il sourit aux parents. On décide de venir de rentrer. Moi, pas très content, je commence à faire une crise. Mais l'homme crie aussi. Mais un cri strident. Limite d'hystérie. Ça m'a pris au plus haut point. Un soir, mes parents dans la cuisine, et moi j'étais en train de manger une pizza devant la télé. Quand d'un coup, je revois le même homme. Mais pas dehors. Son visage collé à la fenêtre. Mes parents l'ont vu cet homme. Ils décident d'appeler la police. Mais cet homme n'a jamais été retrouvé. Ici, on ne sait pas si l'homme était potentiellement un tueur ou un homme un peu bizarre, un stalker. Mais non, j'ai filmé dans tous les parcs que tu vois. Maintenant, tu iras plus dans les parcs, tu vas rester chez toi à jouer à la console. On passe à la seconde histoire.
je vais raconter mon histoire qui s'est passée il y a un an. Je m'appelle Enoé, oui, c'est un prénom que j'ai pu déjà entendre une fois. Enoé, oui. Et j'ai maintenant 6 ans. Mais j'avais 5 ans quand ça s'est arrivé. J'ai été aidé pour écrire cette histoire. Plutôt par mes parents. Car mes parents, je leur ai raconté cette histoire et... je suis pas potentiellement un menteur. Je suis potentiellement un mec qui dit la vérité. À 6 ans, j'ai un langage très vulgaire, donc cette histoire va être bourrée de gros mots. Mais non, je rigole, je suis très sage. Et vous voyez qu'être sage, ça peut engendrer des problèmes. J'étais en grande section à l'époque. L'année était bien entamée déjà, on était au mois de février, en plein hiver. J'étais chez moi et j'avais un ennemi. Un ennemi, c'était l'ex-copain de ma copine actuelle, car en fait, sa copine l'a quitté pour sortir avec moi, et du coup, je joue avec elle actuellement, mais en fait, du coup, ça fait que c'était un ennemi. Ça n'a jamais été vraiment un ami, ce gars-là et moi, on n'était pas vraiment copains. On était plus l'un contre l'autre. Mais le problème est que lui me frappait et moi je répondais pas. C'est ce moment-là que t'as changé quand je l'ai rencontré en étant en CP. On était en dans la même classe. Il continuait de me frapper encore plus. En grande session, les profs ne disaient rien, mais en CP, le prof par contre était beaucoup plus strict. Il a été retenu 2 fois. Il a dû faire 1 heure de colle. Oui, en CP, on a fait 1 heure de colle. Il a déjà été puni 5 fois et collé 2 fois. Mais pour ça, il venait de me tuer. L'histoire que j'ai racontée est assez courte, mais croyez que ce que j'ai fait, c'est la plus grosse bêtise de ma vie. J'ai commencé par le frapper à son tour. Lui n'a pas compris ma réaction. Du coup, pendant 2 semaines, il a arrêté de me battre, mais il a recommencé à me frapper. Du coup, je l'ai poussé et je l'ai fait tomber sur le genou. Sur les vestes. Il s'est ramassé de ses mains et n'a rien eu. Et après, je l'ai carrément encaissé dans un mur et il lui ai mis un coup de poing. Je lui ai fait signe du nez. Il m'avait tellement énervé. Mais en mars, j'ai commis l'irréparable. Je suis venu avec un couteau à l'école. Et malheureusement, je vous le dis si j'ai fait, mais j'ai tué cet enfant. Je l'ai tué avec un couteau. Je reste maintenant en maison de correction, une maison pour enfants. Mais je vous dis que maintenant, je suis depuis 2 mois, et je vais vous dire, cet enfant a payé le prix. Certes, j'ai fait une bêtise, mais je ne le regrette pas. Voilà. Bon, maintenant, quand vous allez avoir un enfant avec un couteau dans une école, un conseil, changez votre office d'école, hein, parce que cet enfant est fou. Bon, les gens sont fictifs, hein, mais si ça arrive vraiment, bon, je vous dis, on a mon fils d'école direct, hein, avant que j'utilise une personne. C'est mon enfant qui fait ça. J'appelle la police direct, hein, maintenant. On passe à la dernière histoire. Bonjour. Oui, je suis un garçon. Je m'appelle Nolan. Et j'ai 10 ans. L'histoire m'est arrivée quand j'avais 7 ans. C'est une nuit, ça m'est arrivé. Je dors dans un lit superposé en haut. Mon grand frère dort en bas. Oui, on faisait chambre commune à l'époque. Bon, maintenant non, parce que mon grand frère a 25 ans et moi j'en ai 10. Non, j'y rigole. Bon, mon frère a 20 ans, a quitté la maison. Mais à l'époque, il n'avait que... avait 17 ans. Oui. Je suis né tard par rapport à mon frère, mais ma mère a eu une difficulté pour m'avoir. En fait, je vais avoir l'information, mais je vais avoir... Bref. Et vous allez voir que l'histoire qui m'est arrivée cette nuit a effrayé moi et mon frère ne m'a pas aidé. Seuls mes parents m'ont aidé. Et encore.
Ça me hante encore aujourd'hui. Une nuit, mon frère et moi nous sommes couchés plus tard que prévu. En même temps, quand on est en vacances, on peut profiter un petit peu d'un moment avec mon frère. C'est une chose, c'est que cette histoire m'est arrivée quand j'étais avec mon frère. C'était après m'être couché. Mon frère écoute de la musique pour dormir. Quant à moi, il me faut un temps d'adaptation pour dormir. Mon frère m'avait dit que le boogeyman, pour ceux qui connaissent, devait passer cette nuit, se répéter son nom 3 fois devant le miroir. Moi, à 7 ans, j'étais quand même hyper naïf. Donc du coup, j'ai fait la prière. Donc évidemment, j'ai dit devant 3 fois dans le miroir, boogeyman, boogeyman, boogeyman. Mon frère était en train de me rire au nez. Quand j'ai dit que je l'avais fait, il m'a dit, il viendra. Je détestais mon frère. On était de moins en moins proches. Au départ, quand j'étais petit, il était protecteur, mais depuis que j'ai 6 ans, il me rit au nez. Bon, c'est un adolescent. Je dis, frérot, à ton âge, je serais pas aussi con que toi. Oui, j'ai des airs cons déjà, j'ai dit des gros mots après mon frère. Et donc du coup, il m'a fait t'es trop naïf, il viendra te tuer. Moi, j'ai rien fait. J'ai décidé de me ficher de ce qu'il me dit et de me coucher. Sauf que, vers minuit, vers 1h du matin, je suis allé faire un bruit. Je voyais une forme ramper dans ma chambre. C'était chauve et courbé. Ceci ne ressemble pas au boogeyman. Le boogeyman n'est pas comme ça, d'après ce jeu-ci. Et cette chose rampait dans ma chambre, mais marchait un peu de façon un peu courbée. Comme si elle était un peu à quatre pattes, mais pas tout à fait. Je voyais des yeux blancs, mais ça me fixait pas moi. Ça fixait le lit du dessous. Le lit de mon frère. Bon, ok. Et cette chose est partie. Le lendemain, mon frère me dit avoir fait un cauchemar horrible. J'ai dit, tu vois, tu vas pas de ça. Mais c'est la nuit d'après que tout a changé. L'année d'après, cette chose est revenue. Mais elle me fixait moi avec ses yeux blancs. C'est la même créature que la veille. J'ai de crier, mes parents arrivent, je suis parti. Ils me rassurent, je me rendors. Et le lendemain, je remarque qu'il y a écrit sur un tableau avec des griffes. Je sais que tu m'as vu. Mais ça s'arrête ici. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la créature, on parle généralement de la créature qu'on appelle le The Rake. Bon, ça c'est une créature assez connue. Mais actuellement, en fait, le gars, le jeu de l'histoire, a vu The Rake, la créature chauve et fine. En invoquant le boogeyman, c'est un peu comme si le boogeyman a dit j'en ai marre qu'on m'invoque, frérot, vas-y à ma place. Donc maintenant, vous allez éviter de faire toutes les invocations d'esprit à minuit devant un miroir. Je vous le conseille, ne le faites surtout pas. Ne le faites pas à minuit et ne le faites encore moins à 3h du matin. Ne le faites pas tout court. Un conseil, ne le faites vraiment pas. Ne le faites pas tout court en fait, ne le faites même pas en journée, même pas en nuit, ne le faites même pas en journée parce que vous allez avoir des problèmes. Parce que si vous le faites en journée, il viendra la nuit aux heures les plus tardives. Après, je vous conseille, faites ce que vous voulez, si vous êtes pas loin de mourir, vous me donnez des commentaires. Non mais vraiment, bon, c'est des légendes qu'on dit que les esprits sont vivants. Bon,
je vais vous raconter une histoire à moi. Bon, elle est pas horreur, mais c'est juste bonus. Actuellement, vous y croyez ou pas à mon histoire, mais clairement, beaucoup y croient à mon histoire. Je vous explique. Vous savez, bon, après vous y croyez ou pas, vous êtes obligé d'y croire. Et maintenant, si vous y croyez ou pas. Je suis actuellement suivi par des esprits farceurs. J'ai fait un radar pour les voir. Ils sont 3. Nous avons une grand-mère, un homme, une petite fille. Et récemment, il y a un petit garçon qui est arrivé. Sachez que ces esprits, ce sont des esprits qui font des blagues. Ils ont mis une pièce dans ma poche sans que je le sache, une pièce de monnaie. Ils ont mis du scotch dans mon ancienne chambre, ils ont mis une arafe dans ma porte. Ils ont déplacé des objets. Mais ces esprits sont également protecteurs. Parce que, depuis qu'ils me suivent, il m'est arrivé des choses de chance. J'ai eu plus de chance que de la chance normale. Donc, je pense qu'ils me portent chance. Et sachez, vous y croyez ou pas, moi je leur parle, et je suis le seul qui peut les voir et les entendre. Parce que ils sont, on va dire, consacrés à moi. Après, si vous y croyez pas, vous n'êtes pas obligé. Mais je vous jure que c'est vrai. Après, vous avez le droit de pas y croire, hein. Si tu crois pas paranormal, forcément c'est obligé. Mais je vous jure, et je vous jure, sur la tête de tous mes abonnés, je vous jure sur la tête de toute ma famille, que ce que je dis est vrai. Et ces esprits-là, je pense qu'ils me suivent partout où je vais. Que ce soit au boulot, dehors en course ou chez mes parents. Mais croyez-moi, ils sont adorables avec moi. Après, vous y croyez ou pas, je vous demande pas d'y croire, hein. Je vous dis que je vous jure que c'est vrai. Voilà. Je ne deviens pas fou. Je vous jure que c'est vrai. Alors, évidemment, vous les voyez pas, parce que moi je suis seul à les voir et à les entendre. Je communique avec eux. Mais voilà. Faut être avec moi plusieurs fois pour y croire. Faut être avec moi dans la pièce. Parce que des fois, si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez ressentir des frissons quand vous rentrez. Ceux qui ne sont pas habitués ressentent des frissons quand ils rentrent dans la pièce. Ceux qui y croient et qui sont habitués ne sentent rien. Moi, je ne sens rien. Mais si vous êtes habitué et que vous y croyez pas au paranormal, quand vous allez rentrer dans la pièce où je suis, vous allez ressentir des petits frissons. Et je vais évidemment demander à mes collègues qui ne sont pas habitués s'ils ressentent des frissons. S'ils ne ressentent pas, c'est qu'ils y croient au moins. Passez une bonne journée. Et ça vous aurez la même chance que moi, avec des bons esprits. Vous pouvez y aller. Bye.